Et donc, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est qu'on manipule des overrides. Alors, qu'est-ce que c'est que l'override en fait? C'est le fait qu'on vient surcharger l'information. En fait, en français, ça veut dire ça, c'est-à-dire surcharger. Donc, ce que je donne comme exemple, c'est le fait que je peux avoir dans une référence de la géométrie, un alambic, un Guerilla Project, un render graph, bref, on peut appeler quelque chose en référence. Donc, un cas classique, j'ai un alambic, un Guerilla Project qui rentre dans un Guerilla Project, classique. J'ai un shot par exemple, un shot 1, une séquence 1 et d'un shot 1. Donc, je la mets 1, on fait toujours pour pouvoir avoir de la marge, exactement, l'erreur de débutant. Puis je voudrais faire un translate. Et donc qu'est-ce qui va se passer de base dans un référence edit? Et ben en fait, mon alambic qui contient un p-cube 1 et sur lequel je vais vouloir modifier un attribut qui va être le translate. Que va-t-il se passer si ma géométrie change à n'importe quel moment et que je n'ai plus ce p-cube 1 et que j'ai un p-cube 2? Et bien je vais avoir une erreur. Le script du soft en question va chercher à modifier un objet, il va targeter un objet qui s'appelle p-cube 1 et ce p-cube 1 n'existe plus. Ça, c'est pas intéressant du tout. Ce que nous on veut faire, c'est qu'on va faire des overrides. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire sur ce p-cube, on va l'appeler de façon méta avec un pass, on va venir ici stocker une information non destructive. Et à n'importe quel moment, cette information non destructive, on va être capable de la désactiver. Ou voire même, on va être capable de la stacker. Exemple que je donne assez souvent, j'ai un alambic avec une géométrie qui est dedans, et de l'asset typiquement, au look dev, on va avoir envie de faire une tournette de près, donc on va vouloir subdiviser. Puis en fait, on va s'apercevoir que cet asset, il est beaucoup plus loin de la caméra, il est très très loin dans la scène. On va dire, non, on va optimiser, on va dégrader les subdivisions. Puis on va se dire que, en fait, cet asset là, en fait, dans ce shot là en question, en fait, il est à perpète les oies, et en fait, on voit quasiment plus, donc on va venir avoir une subdivision de 1. En fait, on va venir empiler les choses les unes sur les autres. Alors, en fait, cet empilement, il est à la fois dans Guerilla horizontal et vertical. Je vais le montrer maintenant. Je vais donc prendre la rotule qui est ici, raccourci F dans le viewport, donc on voit que ma rotule est métallique. Et bien à n'importe quel moment, pourquoi cette rotule est métallique? On voit qu'en fait elle passe dans style et ainsi de suite et qu'elle passe par là. Je pourrais venir ici, dire que cette rotule que j'attrape, je vais venir surcharger sa propriété. Je vais dire que je la force à ne plus être métallique. Et ça n'est pas son comportement par défaut. Son comportement par défaut, c'est effectivement en soi visuellement de ne pas être métallique, mais c'est pas de forcer à ne pas être métallique. On est bien d'accord que ça n'est pas la même chose, ça, que ça. Et donc à cette occasion-là, je suis bien en train de montrer qu'on peut venir désactiver un override. Donc souvent la question qu'on pose, c'est comment on fait pour revenir à la valeur par défaut. Il suffit de cocher sur O, et donc on revient à la valeur initiale. Et donc je vais forcer ma valeur à être à 0, et donc automatiquement ma rotule n'est plus métallique. Et on va retrouver quelque chose qu'on va voir après sur le fait que le shader standard de Guerilla, c'est un shader de layering. Et donc en fait, le fait d'avoir désactivé le métal, ou en tout cas de ne pas avoir de métal sur cet objet, on va avoir des propriétés diélectriques en fait qui vont apparaître puisqu'on a une stack là-dessus. Donc on peut continuer à aller très loin, on peut à n'importe quel moment commencer à dire que en fait cet objet là je veux continuer à le rappeler, je veux revenir ici, je veux refaire quelque chose, remettre un shader qu'elle a, et dire que je continue à jouer avec cette propriété de métal, revenir à n'importe quel moment, elle est à 0,41. Donc on peut empiler comme ça c'est l'empilement que je vais appeler horizontal. Souvent qui est plutôt quelque chose qui est propre à une task. On va avoir souvent une personne qui va dans sa task empiler à l'horizontale, en look dev, en lighting, quand il va venir faire des overrides de quelque chose, il va venir s'amuser à bosser dans son render graph, parce qu'on a toujours un render graph principal, qui est le render graph où on va mettre la majorité des informations. Je pense que tu es d'accord avec moi de ta façon de bosser. Et puis on va venir empiler comme ça à l'horizontale. On va voir un petit peu après plus tard comment on va construire une scène et empiler à la verticale. Et donc on va jouer avec les orders des render graphs, ça va être ça ce qu'on va voir. Donc là on a vraiment empilé par attribut, on n'a pas empilé, c'est pas un shader 1, un shader 2, un shader 3, et non, c'est vraiment attribut par attribut. Guerilla vient dans le render graph, regardez, on peut vraiment dissocier chaque attribut sur chaque shader. Effectivement, souvent il y a des gens, et alors la question c'est ah ouais mais si je veux que tout mon personnage il vienne mouiller. Ça c'est le coup classique. En fait dire que tout le personnage est mouillé c'est très simple, c'est juste un attribut qui est ici, un shader, on vient là, et on a un coating qui s'appelle spec de chez nous, qui est ici, et je viens de rendre tout le personnage mouillé. Alors comme il est blanc, on ne le voit pas trop qu'il a chopé de la spec, on va peut-être le voir beaucoup plus. Allez tiens, je vais le mettre ici, là, le voilà. On va avoir mon coating ici. Donc à n'importe quel moment, je peux garder mon look pas wet,
et passer à mon look wet. C'est génial. Et ça, je peux le faire par exemple sur une rue complète. Ouais. Et puis, je peux commencer à lui donner des maps et jouer avec ce genre de choses. On va voir ça après dans les propriétés du shading. Je savais pas que Spec 2 c'était le coding en fait. Ah ouais, Ouais. si, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, c'est juste que au moment où ça a été conçu, ça s'appelle Spec 2, mais en vrai, c'est fait pour faire du coating. D'accord. Il y a des propriétés dedans qui sont des propriétés qui sont vraiment propres à des notions de coating, qui sont en fait ici tout ce qui va être de la thickness. Paf, ici, donc il a son propre IOR, ce Spec 2, Ouais. donc ça permet, bref, exemple classique, hein, on veut simuler un look avec de la flotte, on va avoir un objet diélectrique qui va plutôt avoir un IOR qui va être proche de 1.5, et on va par-dessus mettre une map avec un truc. Alors, il y a un truc encore plus subtil que ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à dissocier les normales. Je sais pas si ça tu as déjà vu ce truc-là. En fait, la normale ici dans Guerilla, elle est à la fois, tu peux avoir une normale qui pilote tout le monde, et en fait avoir une normale qui est pilotée par channel, enfin par attribut de, en fait par lobe, par lobe de réflexion, puisqu'en fait là on a un lobe de diffuse, un lobe de spec 1, un lobe de métal, un lobe de spec 2, un lobe de glace de réfraction, pardon, qui n'est pas que de réflexion. Et ces lobes en fait en question, ça permet de faire des trucs rigolos, de faire du parquet verni. Donc on va commencer à avoir une map de normale qui va donner la déformation du bois, sur lequel on va avoir un vernis qui est justement lisse, donc on annule la normalité du truc. Et souvent ce que je fais, c'est que je prends la map de normale du bois et je m'amuse à la diminuer en amount très faiblement pour garder une petite variation dans l'aspect, mais avec un côté super quand même super smooth, donc on retrouve ce truc là. Donc on peut faire des trucs rigolos comme ça. Je forward un peu le slide, on va